Nous rendons remerciement et honneur à notre Dieu ce matin. Celui qui nous a fait grâce et il nous a protégés. Il a pris soin de nous et nous sommes réveillés sur la terre des vivants. Nous saisissons cette opportunité et nous remercions notre responsable ou bien honorable régional. L'apôtre Balo. Celui qui nous a donné l'opportunité ce matin de parler au peuple de Dieu. Nous passons au travers de lui et nous remercions le comité exécutif, notre apôtre Adedje et apôtre Degbo. Ceux par qui Dieu est passé pour nous donner cette occasion. Que Dieu les bénisse abondamment. Alors nous allons prier. Nava akomianti ina zami hena donyo sa donyo le Christo alevi manifola pen come mi dogbeda cho toji no lo hagbera sime o gbogbo ne fode mi anube mi enya agbolo ple esela okata mi atwe de dona me bena wa de vinami le Yesu mi ade la pen come amen. Que lemdia alors ce matin, une fois encore, nous remercions notre Dieu. Le thème à propos duquel nous allons parler, nous l'avons tiré du livre que l'apôtre Paul a écrit aux Romains. Chapitre 8, verset 18. Me buna bena reisia me fukpekpeo me dje nti kokwe si o le dedegede go afia le mia nti la o. Épître de Paul aux Romains chapitre 8 verset 18. Là il est écrit: J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Alors je dis dans mon thème que et la manifestation ou la révélation de la gloire de Dieu après les souffrances. Et souvent, et en particulier les chrétiens, ils traversent les situations difficiles et les persécutions. Et les problèmes et l'envie. Mais après tout ceci, l'Éternel Dieu les délivre de toutes ces choses. Si nous voyons Exode, et chapitre 14, du 13e verset au 14e, Dieu parla à Moïse et de dire à son peuple que voyez-vous, n'ayez pas peur et ayez courage et vous allez voir le salut ou la délivrance que moi je vais vous accorder aujourd'hui. Car les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parce que moi l'Éternel, je combattrai en votre faveur. Vous gardez silence. Et en ce jour, Dieu qui promet et il ne se repent pas de ses promesses, il a accompli ses promesses. Et les Israélites se sont réjouis parce qu'ils ont demeuré dans la souffrance tant d'années en Égypte. Et au moment où il a fallu à ce qu'on les délivre du pays, lorsqu'ils sont arrivés au niveau de la mer Rouge, les Égyptiens les persécutaient toujours. Et ils ne savaient pas que les Israélites allaient partir. Ils ne voulaient même pas qu'ils partent. Alors ils les ont poursuivis afin de les faire revenir. Et ceux qui n'allaient pas accepter revenir, il allait les détruire. Alléluia. Amen. Alors ce jour,
Les Israélites étaient face à la mer Rouge. Ils ne savaient pas quoi faire. Et leur ennemi était derrière eux. Et ils criaient. Ils priaient. Ils invoquaient Dieu. Et Dieu a ordonné à Moïse de mettre son bâton ou sa verge, de poser sa verge sur la mer. Au moment où il a posé la verge sur la mer, Dieu a frayé un sentier dans la mer. Et ils ont marché sur le sentier. Alors ce jour, les Israélites qui ont pris des chars et des cavaliers, et ils les persécutaient afin de les faire revenir en Égypte. Eux aussi, ils ont pris le sentier. Mais ils ont été détruits. Ce qui démontre que notre Dieu est vivant. Et si nous nous confions en lui, et si nous espérons en lui, si nous nous confions en lui, il va nous délivrer de toutes nos souffrances. Amen. Amen. Dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 4, nous allons lire là-bas que Ecclésiaste chapitre 1, verset 4, là il est écrit: une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Alléluia. Amen. Alors en ces paroles, nous nous sommes arrivés à un moment. Lorsque les Israélites étaient en Égypte sur une terre de souffrance, nous aussi nous sommes dans notre nation, dans notre pays ici, comme des chrétiens, nous traversons certaines souffrances, nous traversons certaines difficultés. Mais en tout ceci, l'Éternel Dieu est dedans avec nous. C'est pour cela, n'ayons pas peur. Nous avons la victoire au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, il nous faut savoir que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a tellement de l'avancée de la technologie ou la sagesse ou la science. Et la connaissance aussi s'approfondit. Et si nous voyons les médias tels que les télévisions et les radios, ceci a fait que tout le monde est devenu comme un petit village. Et les faits et les événements qui se passent dans le monde arrivent à s'étendre dans le monde entier en un tout petit moment. Alors s'il y en a ainsi, nous qui sommes ceux qui craignent Dieu, et dans cette génération, et notre devoir ou obligation consiste et de veiller à ce que de marcher avec Dieu. Et comment est-ce que nous devons marcher avec Dieu? Nous allons marcher avec Dieu dans la sanctification. Nous allons marcher avec Dieu dans la fidélité. Et en tout ceci, peu importe les souffrances, Dieu va nous aider et il va nous donner la victoire. Il nous donnera la paix sur cette terre. Il nous donnera encore la victoire sur les puissances et les pouvoirs de l'ennemi ou l'adversaire. Et lorsque Jésus va revenir, nous qui nous sommes sanctifiés, et nous qui avons craint Dieu, nous qui avons été justes ou fidèles, et on va nous amener dans le repos éternel ou la joie éternelle. Et nous allons régner avec lui aussi. Amen. Amen. Alors, en tout ceci, et j'aimerais communiquer ou bien nous dire à nous tous, étant des chrétiens, que est-ce que tu es en train de souffrir? Est-ce que tu traverses une situation difficile? Comprends juste que et le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Amen. Alors, ce matin, et Dieu qui est un Dieu de programmation,
qu'il est un Dieu de compassion. Et il nous a fait certaines recommandations. Alors nous allons travailler à propos de 3 recommandations que Dieu nous a données. La recommandation numéro 1 est que Dieu recommande à nous, les chrétiens ou bien les croyants, de vivre une vie de sanctification. Et secondo, nous allons marcher avec Dieu ou bien marcher avec Jésus dans les moments de souffrance. Et troisième position, nous allons veiller à ce que nous les chrétiens ou bien nous qui sommes des disciples de Christ, notre devoir, nous allons travailler à propos de ça. Et c'est ce devoir à nous. Nous pouvons dire que c'est la propagation de la bonne nouvelle ou bien l'évangélisation. Amen. Amen. Alors, en premier niveau, nous allons parler, bref, à propos de la sanctification. Et le chrétien, celui qui suit Dieu, et celui qui craint Dieu, et la recommandation de Dieu que Dieu a donnée depuis l'Antiquité, et c'est ça qui consiste d'être saint. C'est pour cela que Dieu parla à Moïse de transmettre sa recommandation à son peuple dans le livre de Lévitique. Chapitre 19, verset 2. Parle avec tout l'Israël et dis-leur, vous serez saints, parce que moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Oh, alléluia. Amen. Et l'Écriture continue et elle atteste dans le livre de Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 au 16e verset. Là, il est écrit, je suis saint. Alors vous aussi, soyez saints. Amen. Amen. Et si nous allons encore confirmer cette même parole, dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 14, et la parole nous dit, cherchez la paix avec tous, avec la sanctification. Parce que nul homme ne verra Dieu sans la sanctification ou sans ces choses. Alors si nous adorons bien, nous servons Dieu, nous ne devons pas servir Dieu comme des hypocrites. Au contraire, nous allons le servir dans la fidélité, dans la sanctification. C'est en seul ceci que Dieu va nous trouver dignes. Amen. Amen. Alors si nous continuons, et l'Écriture nous montre dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 33, versets 15 et 16. Et le prophète nous enseigne dans son livre en disant, celui qui marche dans la droiture, et ses paroles sont vraies, celui qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue ses mains pour ne pas accepter un présent corrompu, celui qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, celui qui bande ses yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans des lieux élevés. Yes. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Amen. Du pain lui sera donné ou accordé.
de l'eau lui sera assurée. Alléluia. Amen. Alors Alors si nous observons cette écriture, le passage nous concerne en fait. Le passage parle à propos des choses que nous utilisons. Et nos démarches. Il faut que ça soit droit. Il faut que la confiance ou la croyance du chrétien soit sur Dieu lui seul. Ou bien voyons seulement Christ ou Jésus. Et ses paroles ou bien ses propos, que ça soit comparable ou bien symbolique à ce qu'il a vu exactement ou entendu. Il faut que cette personne soit semblable à celui qui est les gains faciles. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un moment aujourd'hui où les gens pratiquent la rigidité pour pouvoir trouver du gain. Dans des lieux de commerce, les gens sont rigides dans leur action afin de trouver beaucoup de bénéfices. Et les gens trouvent des bénéfices x3 de ce qu'ils ont utilisé pour payer leurs marchandises. C'est leur activité aussi, activité commerciale. Je ne vais pas me lever contre eux, mais il faut qu'on le fasse dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Le chrétien ou le croyant, il faut qu'il secoue ses mains des présents corrompus. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, la corruption, bien les présents corrompus, est là de nos jours. Et la corruption est abondante de nos jours jusqu'à ce que ceci rentre dans le corps de Christ. Si nous sommes vraiment des chrétiens, il faut que nous enlevions nos mains de la corruption. Il faut que nous enfermons notre oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Mais aujourd'hui, nous donnons des conseils aux gens afin de détruire nos frères ou sœurs. Non. La vie du chrétien ne devra pas être semblable à celle-ci. Tout ce qui va empêcher le chrétien de demeurer sur la voie droite de Dieu, il faut s'en détourner. Amen. Amen. Il lui faut aussi bander ou fermer ses yeux pour ne point voir le mal. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Nous avons nos téléphones mobiles. Ce n'est pas seulement les messages de WhatsApp que nous recevons, mais nous recevons aussi de divers messages de part et d'autre. Nous nous informions et nous recevons des informations sur YouTube, Google, etc. Nous prenons aussi des images avec nos téléphones mobiles et nous les utilisons pour faire tant de choses. Et comme les chrétiens, les choses que nous allons garder et observer dans nos téléphones doivent être des choses qui glorifient ou bien honorent le nom de Dieu. Ainsi, Dieu va nous délivrer ou bien nous secourir dans les moments difficiles. Que Dieu nous aide afin de mettre en pratique cette parole. Celui qui va se faire sortir de ces situations, de ces manières de vivre mondaines, il aura pour refuge le Dieu fort. Et des rochers fortifiés seront sa retraite. Et seul le nom de Dieu, ou bien l'éternel Dieu, est une tour forte. La Bible dit c'est là-bas que le juste s'y réfugie. Et il est en sécurité, ou bien il est en tranquillité. Alors comme des chrétiens, si nous sommes justes, nous nous cachions ainsi en Dieu. Et avant que quelque mal nous arrive, il faut que la chose arrive à ôter ou bien enlever Dieu avant de nous trouver. Mais si nous prenons Dieu comme notre refuge, alors rien ne nous fera du mal. Amen. Amen.
C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui marchent dans ces manières, l'Éternel Dieu sera leur refuge. L'Éternel Dieu leur fournira du pain. Et leur eau ne sera pas assurée. Amen. Sera assurée. Amen. 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 Alors, bien-aimés, dans Psaume numéro 34, verset 20, Psaume 34, 24. Psaume 24, Psaume numéro 24, verset 3 à 5, là nous pouvons lire. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. 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 Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? On dit celui qui a les mains innocentes et il a le cœur pur. C'est lui qui trouvera grâce devant l'Éternel. Avant que nous ne trouvions grâce devant l'Éternel, avant que la gloire de l'Éternel resplendisse pour nous, il faut que nous nous détournions ou bien nous abandonnions le péché. Il faut que nous nous sanctifions pour que le plan ou la volonté de Dieu puisse se réaliser dans notre vie. Alors si nous continuons, il nous faut aussi que nous soyons des fidèles pour Dieu. Le chrétien. Que son oui soit oui. Il ne doit pas être quelqu'un de double propos. Amen. Amen. Alors si nous quittons ici, et après l'étape qui parle de la sanctification, nous allons toucher à la deuxième étape qui parle avec le fait de marcher avec Christ dans les moments de souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien, pour celui qui croit en Dieu, il lui faut se confier en son Dieu seul. Dans les moments difficiles, et qu'il se confie à Dieu. Amen. Amen. Beaucoup de personnes nous ont dévancés. Et ils ont traversé cette situation. Ils se sont confiés à l'Éternel Dieu. Et ils ont trouvé la victoire. Amen. Amen. Si nous lisons dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6. Alors sans la foi, nous ne pouvons pas lui plaire. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Que Dieu existe. Bien-aimé, Dieu existe. Si nous le cherchons, nous allons le trouver. Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ardemment. Alléluia. Amen. Et le chrétien ou bien les chrétiens que nous soyons, dans ces moments difficiles que nous traversons, c'est exactement en ce moment précieux que nous devons nous approcher de lui et le rechercher. Et nous allons être attachés ou accrochés à lui pour qu'il soit notre refuge. Ainsi, il va nous délivrer de toute situation difficile. Beaucoup de personnes nous ont dévancés. Ils ont marché avec Dieu. Et ils ont fait des expériences avec Dieu. Et Dieu ne les a pas abandonnés. Si Dieu n'a pas délaissé ou abandonné ceux de l'Antiquité, ce n'est pas toi et moi qu'il va délaisser ou abandonner. Alors si nos cœurs ne sont pas éloignés de Dieu, lui aussi il ne va pas être éloigné de nous.
Amen. Amen. Un exemple ou bien comme illustration. Dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 23. Et nous avons entendu que l'Écriture nous dit et on a lié 3 hommes, 3 jeunes hommes qui sont Shadrach, Meshach et Abednego. On les a mis dans un feu, une fournaise ardente. Mais Dieu était avec eux. Oh, alléluia. Amen. Daniel a trouvé la persécution. Et il a souffert dans son adoration. Mais Dieu a révélé la manifestation de sa grandeur. Et il a délivré de la gouffre au lion. Le jour où il le délivrait de la fosse au lion, c'est ce jour même. Yes. Ceux qui ont comploté contre lui, c'est le même jour. Eux, ils ont été détruits. Parce qu'il était considéré comme une épreuve ou examination au lion. Lorsqu'il était dans la fosse, et leur eau n'était même pas restée. Bien-aimés, nous avons un Dieu mystérieux. Et il délivre ses enfants. Alors si tu souffres pour l'adoration de Dieu, alors ne t'inquiète pas. Et confie-toi à lui. Et espère en lui. Et prends-le comme refuge. Alors il va te donner la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous avons retrouvé, il est le Dieu de la toute-puissance. Et il est prêt pour sauver ses enfants dans toute situation difficile. Amen. Amen. Alors si nous continuons, nous allons lire l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 22. Jésus dit à ses disciples, si votre justice ne dépasse pas celle des docteurs de la loi avec les pharisiens et les sadducéens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde aujourd'hui. Il faut que notre service à l'égard de Dieu, il faut qu'on nous trouve des fidèles en toutes choses. Il faut que notre sanctification avec notre fidélité dépasse celle de ceux de l'Antiquité. Et avant que ces choses peuvent nous parvenir, il faut que nous invitions l'Esprit Saint. Celui qui est l'intercesseur, afin de nous amener dans la vérité parfaite, qu'il nous enseigne et qu'il nous rappelle les choses, afin que si nous allons vers le mal, qu'il nous dise voici la voie ou le chemin, et marcher sur cette voie pour trouver le repos avec le salut de vos âmes. Amen. Amen. Et troisième niveau, et un disciple de Christ, il a une recommandation spéciale. C'est ça, nous allons lire dans l'évangile tel que Matthieu l'a rapporté, chapitre 28, verset 19. Mais d'aller et de faire de toutes nations les disciples. Je ne vais pas parler ici à propos de la manière dont on nous a recommandé de les baptiser et autres. Mais ce qui est très important pour nous ici, c'est que nous devons aller et faire des nations les disciples de Christ. On nous a sauvés afin que nous soyons des ambassadeurs de salut pour les autres. Alors, nous ne devons pas faire marche crue au moment où nous avons été déjà sauvés. Mais il faut que nous allions aussi et propager la bonne nouvelle. Et c'est une recommandation ou bien un devoir ou obligation pour chaque chrétien. Alors c'est un devoir pour tout chrétien
De faire un programme. À faire ses activités. De faire un programme pour son œuvre d'évangélisation. Et de propager l'évangile. Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui. Il y a beaucoup de moyens pour propager la bonne nouvelle. Nous avons le téléphone mobile aujourd'hui. Nous allons partager la bonne nouvelle avec les autres. Et nous allons témoigner aussi sur nos téléphones. Il y a nos amis qui ne connaissent pas Jésus. Il y a certains membres de nos familles qui ne connaissent pas Jésus. Ce n'est pas seulement nous avons parlé à propos de nos relations amicales. Ce n'est pas seulement les relations qui nous lient dans nos familles que nous allons parler. La lumière qui a resplendi pour nous. Ce que nous avons trouvé, le salut que nous avons eu de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut que nous partagions ceci avec les autres, afin qu'ils puissent venir à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors moi, je suis en train de dire, il y a beaucoup de voies par lesquelles nous passions pour évangéliser et aujourd'hui ce n'est plus très profitable pour nous. La Bible nous dit d'être zélé selon le temps, de travailler selon ce que le temps demande. Et le temps ou bien le moment que nous sommes aujourd'hui, il faut que nous veillions à ce que nous nous mettions dans les cellules, dans les associations. Et de veiller à ce que le pasteur que je suis, ceux qui ne connaissent pas Jésus, je vais leur prêcher à propos de Jésus. Et les artisans ou bien les commerçants dans vos boutiques, vous devez essayer de voir aussi vos groupes. Et là où vous vendez, ceux qui viennent payer chez vous, vous allez propager la bonne nouvelle. Ceux qui sont des enseignants, que eux aussi propagent la bonne nouvelle dans leur classe de cours et avec leurs collègues qui ne connaissent pas. Ceux qui sont des médecins ou bien des docteurs, et qui sont des chrétiens, il doit aussi prêcher l'évangile à ceux qui ont été hospitalisés avec leurs collaborateurs de service qui ne connaissent pas encore Christ. Voici quelques images ou illustrations que j'aimerais donner pour qu'au travers de ces choses, nous allons sauver des âmes pour Christ. État chrétien, et ton devoir ou ton obligation, c'est que tu propages l'évangile à travers la propagation de la bonne nouvelle. Dieu va te trouver digne. Amen. Amen. Alors pour terminer ou bien pour clore, nous allons dire de nos jours, et nous traversons certains moments difficiles. Et certains sont des maladies. Et d'aucuns sont les souffrances. Et la famine ou bien les situations difficiles. Et en particulier, les problèmes financiers sont là aujourd'hui et très difficiles. Mais en tout ceci, confions-nous à Dieu. Amen. Amen. Si Dieu a sauvé ceux de temps jadis, il va nous sauver aussi. Si je me rappelle de cette veuve qui a perdu son mari qui était prophète. Et cette femme veuve est allée auprès du prophète et il a dit au prophète, prophète, ton collègue ou ton collaborateur de service qui était prophète est décédé. Il était endetté avant de décéder et il nous a abandonnés avec ses enfants. Mais on n'avait rien à la maison. Le prophète a dit, qu'as-tu à la maison? Parce que les créanciers étaient là pour emporter ses enfants. Et la femme a dit, j'ai juste une petite quantité d'huile. Et le prophète lui a dit, vas-y.
Va emprunter les boîtes ou bien les vases d'huile auprès de tes voisins. Et appelle ou bien enferme-toi dans ta chambre avec tes enfants. Et que les enfants te donnent les boîtes ou les vases d'huile et tu vas renverser la boîte. Et c'est ainsi elle a fait. Jusqu'à ce que toutes les vases qu'elle a empruntées, et la petite quantité d'huile a rempli, a débordé beaucoup de vases d'huile. Et elle a vendu. Et elle a trouvé autant de richesses. Elle a payé ses dettes et elle s'est nourrie de cette richesse jusqu'à ce que la famine ait fini. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ces moments sont vraiment difficiles. Mais Dieu a des possibilités ou des voies au travers desquelles il passera pour nous nourrir ses enfants. Alors confions-nous à lui. Nous allons continuer et nous allons vivre une vie de sanctification. Nous allons vivre une vie de sanctification à tout moment. Nous allons veiller à ce que nous marchions avec Dieu. Peu importe les situations difficiles ou les souffrances. Et de plus, nous allons veiller à ce que l'œuvre salvatrice que Christ a accomplie à la croix, sa mort, sa résurrection des morts, et le fait qu'il a traversé les cieux, il est allé dans le monde, avec son retour, nous allons être ceux qui témoignent cette bonne nouvelle. Pour que les gens puissent venir à Jésus. À travers ceci, nous allons recevoir beaucoup de personnes pour créer Jésus. Et nous allons briser le royaume de l'ennemi. Et faire élargir ou croître le royaume de Christ. Pour que le nom de Jésus soit glorifié dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, sans tarder, notre Dieu va se révéler à nous. Il va révéler sa gloire en deux manières. Premièrement, c'est que les souffrances que nous traversions sur cette terre, il va nous délivrer de toutes ces souffrances. Et il va nous donner des temps de rafraîchissement, bien le repos sur cette terre. Les choses qui constituent ou bien symbolisent les besoins vitaux, et que ce soit les habitations, les maisons, que ce soit les véhicules, Dieu va nous accorder toutes ces choses. Alléluia. Amen. Et de plus, et il va nous rendre prospères dans cette vie. Il va nous donner le poids financier. Afin que nous soyons un sujet d'observation. Ceux qui se moquent de nous, ils vont venir auprès de toi maintenant. Mon frère, aide-moi. Mon frère, emprunte-moi de l'argent. Tu vas te réjouir, tu diras, mon Dieu est vivant. Parce qu'il nous a dit, ce n'est pas à nous d'emprunter des autres, mais c'est les autres qui vont emprunter de nous et nous allons leur accorder ou bien les donner. Amen. Amen. Et après ceci, après après notre mort aussi, si Christ Jésus est venu, nous sommes vivants ou morts, il va nous prendre à ses côtés. Et nous allons régner avec lui. Alors bien-aimés dans le Seigneur, et accrochons notre cœur à Dieu. Pour que nous puissions savoir qu'après les souffrances, il y a une joie. Parce que Dieu va révéler sa gloire. Et il va confondre nos ennemis. Et la victoire sera notre partage. Bien-aimé dans notre Seigneur, j'aimerais t'encourager. Ne considère pas les souffrances que tu traverses aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas comparer les souffrances que tu traverses aujourd'hui avec la gloire de Dieu qui sera révélée. Et la gloire de Dieu est grande et large. Et elle n'a pas de limite. Alors espère
ce qui ne va pas finir. fukpekpe la nyigbe me enu va yina Et la souffrance est éphémère, peut finir sur la terre. gake Mais ma fenti kokwe ya et la gloire de Dieu elida demeure à jamais. lendi ma wona kpere mi Ce nti matin, que Dieu nous aide. wa fe mi anu be Qu'il nous fasse grâce à ce que mi no mo kpom na ma le mu katame nous l'espérons en toutes choses. ne mi le fukpe ma ha Et si nous souffrons aussi, mi ado jire nti et ayons confiance en lui akpo anye bena pour savoir que jidudu le mi asi la victoire est de notre part le fukpekpe o katame gbe après toutes ces souffrances. lendi ma wo fenti fa na Ce yikuni matin, kata que la paix de Dieu demeure avec nous tous. amen Amen. mi ado gbeda Nous allons prier. yehowa ma o mi fofo Éternel Dieu, notre Père, nti la o kata fa peto le Dieu de toute chair, mi to akpede da kle bubuna o nous te donnons gloire et honneur. elomi Tu nous as aimés. me jimi achron Tu ne veux pas notre destruction. C'est pour cela que tu nous as fait un rappel ce matin bena nti kokwe de ligbona qu'il y a une gloire qui nous attend, ikpe u chocho ike kpe u haka yo meto mi qui legbe dépasse ou bien qui ne peut pas être comparée aux souffrances que nous traversons nami aujourd'hui. nukpo kokko le didipe da Alors donne-nous une vision. elame mose eye o vachia Parce que lorsque Moïse devient grand, egbe bo maga yo be Pharaon fe vi nyonu vi la fe vi o il a refusé qu'on lui attribuât le nom de la fille de Pharaon. elle la fambe akpe fukle ma fe duko Il a accepté souffrir avec le peuple de Dieu. oui mais akpo ya se vi ya se vi le Pharaon fa fe me Que de se réjouir pour un petit temps dans la maison de Pharaon. elame ele jidubla alo le gogbe fiadu fe la kpom Parce da qu'il voyait la royauté qu'il espérait. no vi lo mawo fe amenu ve ya Que cette grâce de ne no Dieu, mi aji que ça soit sur notre bena mi vie. ma kpɔ nu le kpeƒe o Pour que nous ne voyons pas de près, mi akude yesu ŋu mais que nous nous accrochions Maintenant, à dis-nous, Jésus. nous assumons Pour ainsi. que la victoire soit de notre partage. amen Amen.